Ô Dieu, la très sainte Trinité, il est lui-même le guide, est la lumière qui éclaire notre chemin dans les ténèbres de la vie. Aide-nous à recevoir l'Évangile avec enthousiasme, car la parole de Dieu est source de vie qui transforme nos cœurs. Aide-nous à écouter et à pratiquer, afin que nos vies reflètent l'amour et la sainteté de Dieu. Seigneur, nous avons soif de ta parole, s'il te plaît. Parle-nous, apprends-nous à écouter de tout notre cœur et à avoir le courage de vivre selon ta parole. Nous le demandons au nom de Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Lecture du livre des Lévites. Le Seigneur parla à Moïse et dit : Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez aucun de vos compatriotes. Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom. Tu profanerais le nom de ton Dieu. Je suis le Seigneur. Tu n'exploiteras pas ton prochain. Tu ne le dépouilleras pas. Tu ne retiendras pas jusqu'au matin la paye du salarié. Tu ne maudiras pas un sourd. Tu ne mettras pas d'obstacle devant un aveugle. Tu craindras ton Dieu. Je suis le Seigneur. Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice. Tu n'avantageras pas le faible. Tu ne favoriseras pas le puissant. Tu jugeras ton compatriote avec justice. Tu ne répandras pas de calomnie contre quelqu'un de ton peuple. Tu ne réclameras pas la mort de ton prochain. Je suis le Seigneur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Mais tu devras réprimander ton compatriote. Et tu ne toléreras pas la faute qui est en lui. Tu ne te vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur. Parole du Seigneur. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, et elles sont vie. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits. Ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide. Il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure. Elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Accueille les paroles de ma bouche, le murmure de mon cœur. Qu'ils parviennent devant toi, Seigneur, mon rocher, mon défenseur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, les bénis de mon Père. Recevez en héritage le royaume, préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront :
Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra: Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche: Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront, eux aussi: Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nus, étrangers, malades ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra: Amen. Je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, méditons sur l'Évangile de Matthieu chapitre 25, versets 31 à 46, un des enseignements importants de Jésus sur le jugement final. Ce passage évangélique n'est pas seulement une prédiction de la vie éternelle, mais aussi une invitation à vivre de manière éthique chaque action spécifique de la vie quotidienne. L'Évangile d'aujourd'hui, en commençant par l'image de Jésus assis sur le trône de gloire. Toutes les nations et tous les peuples se rassembleront devant lui. Il jugera entre les justes et les méchants. Les justes entreront dans le royaume de Dieu, et les méchants seront bannis en enfer. Est un juge juste. Jésus ne juge pas uniquement sur la base de mots, mais sur les actions de chacun dans la vie. À ce moment-là, chaque personne devra faire face à la question: comment avons-nous aimé et servi Dieu dans des actions spécifiques avec les autres? Jésus jugera sur la base d'actions spécifiques. Quand j'avais faim, tu m'as nourri; quand j'avais soif, tu m'as donné à boire; quand je suis étrange, tu m'accueilles; quand j'étais nu, tu m'as habillé; quand j'étais malade, vous m'avez rendu visite; quand j'étais en prison, tu es venu à moi. Jésus ne nous demande pas de grands sacrifices, ce qui est parfois difficile à faire. Mais il nous invite à montrer notre amour à travers des actions très spécifiques, simples et proches au quotidien. Quand nous nourrissons les autres, donne-leur à boire, rends visite à ceux qui souffrent, nous servons Dieu lui-même. Contraste avec les actions des justes, étaient ceux que Jésus reprochait de ne pas faire de même pour les pauvres et les nécessiteux. Ces gens seront retirés du royaume de Dieu avec les paroles: quand j'aurai faim, tu ne m'as pas nourri; quand j'avais soif, tu ne m'as pas donné à boire; quand j'étais étrange, tu ne m'as pas accueilli. Cette histoire ne concerne pas seulement les pauvres matériellement, mais aussi des pauvres en esprit, ceux qui aspirent à l'amour. Préoccupation et la miséricorde. Lorsque nous n'y prêtons pas attention, nous renions également Dieu lui-même. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui?
Chers frères et sœurs, la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à réexaminer notre mode de vie. Pas seulement une foi dans les mots, mais une foi vivante exprimée par l'action. Nous avons une vie d'amour, servir et partager avec les pauvres. Souffrir et être abandonnés dans la société sont des disciples de Dieu. Nous ne pouvons pas nous contenter de célébrer des rituels religieux sans accomplir des actes concrets d'amour. Le véritable amour doit s'exprimer à travers le service rendu aux autres. Surtout les pauvres, faibles, malades et abandonnés. Final. Le jour du jugement dernier n'est pas seulement un événement futur. C'est une invitation à vivre notre vie quotidienne dans l'amour et le service. Nous sommes appelés à être des serviteurs de Dieu, non seulement par des paroles mais aussi par des actions concrètes d'amour. Ô mon Dieu, puissions-nous voir Dieu dans chaque personne que nous rencontrons. S'il vous plaît, aidez-nous à vivre notre foi à travers des actes d'amour et de service. Et partageons pour que nous puissions être dignes du bonheur éternel avec Dieu. Amen. Cher Jésus, le Seigneur a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour être testé pendant 40 jours. Le diable est venu tenter Dieu avec des paroles douces, avec le charme du pouvoir, de la renommée et des besoins physiques. Mais Dieu a gagné grâce à la puissance de la parole de Dieu. Seigneur, nous vivons aussi dans un monde plein de tentations. Les tentations des choses matérielles, du pouvoir, de la renommée et même de choses apparemment inoffensives nous éloignent progressivement de Dieu. S'il te plaît, aide-nous à suivre ton exemple, à être attentifs aux ruses du diable, à être ferme dans notre foi et à toujours utiliser ta parole comme une lumière pour guider notre chemin. Seigneur, le diable t'a mis au défi de transformer les pierres en pain. Mais tu as répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, s'il te plaît. Aide-nous non seulement à nous soucier de nos besoins physiques, mais aussi à savoir prendre soin de notre vie spirituelle, à savoir nourrir nos âmes avec ta parole et ton Eucharistie. Le diable a également élevé Dieu et a promis de lui donner la gloire du monde s'il se prosternait et l'adorait. Mais le Seigneur a affirmé, vous adorerez le Seigneur votre Dieu. Et vous l'adorerez lui seul. Seigneur, aide-nous à te rester fidèles, sans laisser les mirages du monde éclipser notre foi. En fin de compte, le diable a utilisé astucieusement la parole de Dieu pour tester Dieu. Mais Dieu a gagné grâce à sa confiance absolue en Dieu le Père. Seigneur, aide-nous à toujours compter sur toi, afin que, face aux défis, nous ne comptions pas sur nos propres forces mais nous confions entièrement à ta puissance et à ta miséricorde. Que Dieu nous accorde la grâce et l'aide afin que nous puissions être fermes dans notre chemin de foi. Savoir choisir Dieu comme héritage et le suivre fidèlement jusqu'au bout. Ô mon Dieu, s'il vous plaît, aidez-moi à toujours être conscient que cette vie n'est pas la mienne, mais un don spirituel que Dieu a donné. S'il vous plaît, aidez-moi à chérir chaque instant,
Sachez utiliser votre respiration et notre force pour louer Dieu, aimer et servir les autres. S'il vous plaît, donnez-moi un cœur aimant, une âme qui sait se laisser émouvoir par les bonnes choses que Dieu a placées dans cette vie, même si j'ai des moments de faiblesse. Échec, s'il te plaît, laisse-moi toujours réaliser que c'est toi qui me soutiens et me donne la force de continuer à marcher. Ô mon Dieu, je te remercie pour chaque souffle. À chaque instant, je suis là. S'il te plaît, aide-moi à vivre d'une manière digne de la noble faveur que tu m'as accordée. Nous le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.